Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des rationnels. Tout d'abord, nous allons voir ensemble la simplification et le principe d'équivalence. Ensuite, nous parlerons de la comparaison de fractions. Et enfin, nous terminerons par les opérations sur les rationnels. Tu es prêt? C'est parti! Tout d'abord, pour simplifier une fraction, tu dois diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Prenons par exemple 48 sur 56. Je peux diviser en haut et en bas par 2, ce qui donne 24 sur 28. Puis je peux encore diviser par 2, ça donne 12 sur 14. Et encore par 2, ça donne 6 sur 7. Lorsque tu ne peux plus simplifier ta fraction, tu arriveras à une fraction irréductible. Pour obtenir celle-ci directement, tu devras diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD. Par exemple, le PGCD de 48 et 56, c'est 8. 48 divisé par 8, ça donne 6. Et 56 divisé par 8, ça donne 7. On arrive directement à 6 septièmes. Deux fractions sont équivalentes si leur fraction irréductible est identique. Par exemple, 6 quarts et 24 seizièmes ont la même fraction irréductible. Effectivement, 6 quarts, je peux diviser par 2, ça donne 3 demi. Et 24 seizièmes, je peux diviser par 8, ça donne également 3 demi. Puisque leur fraction irréductible est identique, je peux dire que ces deux fractions sont équivalentes. Passons à la comparaison de fractions. Il existe plusieurs méthodes pour comparer des fractions. La première sera avec deux fractions de signes différents. Eh bien, pour comparer, rien de plus simple. Il suffit de vérifier laquelle est négative et forcément, c'est celle-là qui sera la plus petite. La deuxième méthode consiste à passer par l'écriture décimale. Par exemple, 3 quarts c'est 0,75 et 9 dixièmes c'est 0,90. Et forcément, 0,90 est plus grand que 0,75. La troisième méthode consiste à comparer ta fraction avec l'unité. Une fraction est plus petite que 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur. Il te restera ensuite à vérifier quelle est la fraction qui est plus petite que 1 et celle qui est plus grande que 1. Passons à la quatrième méthode. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande sera celle qui aura le plus grand numérateur. Dans notre exemple, 4 neuvièmes et 7 neuvièmes, 7 est plus grand que 4, donc 7 neuvièmes est la plus grande fraction. La cinquième méthode consiste à comparer des fractions qui ont le même numérateur. Dans ce cas, la plus grande fraction sera celle qui aura le plus petit dénominateur, étant donné qu'on coupe en moins de morceaux. Dans notre exemple, 4 neuvièmes et 4 septièmes, 7 est plus petit que 9, donc 4 septièmes est la plus grande fraction. Et que se passe-t-il lorsque le numérateur et le dénominateur sont différents? Eh bien, je vais devoir trouver soit un numérateur commun, soit un dénominateur commun. Dans notre exemple, 3 quarts et 7 neuvièmes, je vais prendre le dénominateur commun 36 et j'ai donc 27 36e et 28 36e. En respectant la règle du dénominateur commun, je peux dire que 7 neuvièmes est plus grand que 3 quarts. Passons à l'addition et la soustraction de fractions. Dans notre exemple, j'ai 5 quarts plus 10 sixièmes. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est simplifier, si possible, indépendamment les fractions. Je peux simplifier 10 sixièmes en 5 tiers. Ensuite, j'ai 5 quarts plus 5 tiers. Je vais donc devoir trouver un dénominateur commun. Dans ce cas-ci, le dénominateur commun est 12. Mon nouveau calcul sera donc 15 douzièmes, puisque j'ai multiplié par 3 le numérateur et le dénominateur, et 20 douzièmes, puisque j'ai multiplié par 4 le numérateur et le dénominateur. Ensuite, il ne me reste plus qu'à additionner uniquement les numérateurs et conserver le dénominateur.
15 plus 20 me donne 35. Ma réponse est 35 douzièmes et je terminerai par regarder si je peux simplifier ma réponse. Dans ce cas-ci, je ne peux pas, donc ma réponse finale est 35 douzièmes. Passons maintenant à la multiplication de fractions. Dans mon exemple, j'ai 5 quarts fois 6 dixièmes. Je vais commencer par simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Je vais prendre 5 et 10 et simplifier les deux par 5. Il ne me restera que 1 et 2. Ensuite, je prendrai 6 et 4 que je simplifierai également par 2. Il me restera 3 et 2. Lorsque mes fractions sont simplifiées, il ne me reste plus qu'à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Dans mon exemple, je vais multiplier 1 et 3, ce qui fait 3, et 2 fois 2, ce qui fait 4. Ma réponse est donc 3 quarts. Je termine évidemment en regardant si je ne peux pas encore simplifier, mais 3 quarts est une fraction irréductible. Terminons cette vidéo par la division de fractions. Ce que tu dois retenir, c'est que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Dans notre exemple, 14 tiers divisé par 21 douzièmes, si je conserve la première fraction et que j'inverse comme un sablier la deuxième, je peux écrire 14 tiers fois 12 21e. Ensuite, je reprends les étapes de la multiplication. Je peux donc simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Je vais donc simplifier 14 et 21 par 7, ce qui me donne 2 et 3. Et je simplifie 12 et 3 par 3, ce qui me donne 4 et 1. Je multiplie ensuite les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 4, ça donne 8 et 1 fois 3, ça donne 3. Ma réponse est donc 8 tiers. Je vérifie si elle est bien irréductible. C'est le cas. Donc, ma réponse finale sera 8 tiers. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de toi. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. À bientôt!